Bonjour tout le monde. Avant, on a parlé d'un champ électrostatique créé par une distribution de charges ou bien des charges au repos. Aujourd'hui, on va voir le champ magnétostatique ou bien le champ magnétique créé par soit avec un courant électrique, soit avec un aimant, etc. Donc, c'est quoi un champ magnétostatique? Ses propriétés, comment on peut le calculer, etc. Ce qu'on va voir à travers. Donc, on commence par la définition d'un champ électrique. Un champ électrique, c'est quoi? C'est un déplacement ordonné des porteurs de charge. Lorsqu'on dit des porteurs de charge, c'est comme les électrons, les cations et les anions dans une solution aqueuse, etc. Alors, le courant électrique, il est caractérisé par une intensité, ce qu'on appelle l'intensité du courant électrique. L'unité de cette intensité, c'est l'ampère. Elle est définie par d de Q sur dt. D de Q, c'est une charge élémentaire, ou d de T, c'est une durée élémentaire. L'unité de la charge, c'est le coulomb, ou le temps, c'est seconde. Alors, d de Q, c'est exactement la charge élémentaire. Ici, par exemple, on a supposé qu'il s'agit d'un conducteur qui contient des électrons. d de Q, c'est la charge élémentaire qui traverse la surface S pendant la durée d de T. Donc, d de Q sur d de T, c'est l'intensité du courant électrique. Donc, on va voir qu'un courant électrique continu, ou bien lentement variable, c'est-à-dire si on travaille dans le cadre de l'approximation des états quasi stationnaires, capable de créer un champ magnétostatique. Donc, comme la distribution des charges électriques, on a une distribution volumique, surfacique et linéique, c'est la même chose. Dans la distribution de courant électrique, on peut avoir une distribution volumique, surfacique et linéique aussi. Alors, je commence par la distribution volumique. Un élément de courant volumique est défini par d de C, c'est un vecteur, égal à J, c'est la densité ou un vecteur de densité de courant, fois un volume élémentaire d de temps. Avant, on a parlé de d de Q égal à ρ d de taux, c'est une charge volumique. Ici, il s'agit d'un courant volumique, exactement un courant élémentaire. J, c'est quoi? C'est exactement ρ fois V. Avec ρ, c'est la densité volumique des porteurs de charge, et V, c'est la vitesse des porteurs de charge. L'unité de cette densité, c'est exactement ampère par mètre carré. Et on peut définir aussi, grâce à ce vecteur, l'intensité de courant électrique qui est définie par le flux de J à travers une surface S donne l'intensité de courant électrique. G, un vecteur G, c'est-à-dire c'est le vecteur densité de courant électrique volumique. Le flux de G à travers cette surface, ça va donner exactement l'intensité de courant électrique. Alors, je peux modéliser la densité ou bien le courant volumique par un chauffe-eau solaire ou bien un capteur plan qui permet de chauffer l'eau. Vous savez que le capteur solaire est capable de faire la conversion des rayonnements solaires vers une chaleur, c'est-à-dire comme ça on peut avoir l'eau froide et va devenir avec une température TS l'eau chaude grâce au rayonnement solaire. C'est le principe de fonctionnement d'un chauffe-eau solaire. Alors j'ai ici un écoulement d'eau, mais j'ai une tranche, j'ai un volume. Et l'épaisseur ici, c'est E. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour chauffer rapidement l'eau avec une température plus élevée, pour augmenter la valeur de la température de la sortie? Bon, vous pouvez augmenter le rayonnement solaire, par exemple, ça c'est si possible au cours de la journée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus? On peut diminuer l'épaisseur de l'eau, bien de la couche d'eau qui va entrer. Comme ça,
on va chauffer l'eau rapidement. C'est-à-dire, si E tend vers 0, on ne parle plus d'un volume, on ne parle plus d'un courant d'eau volumique, on parle d'une nappe d'eau ou bien un courant surfacique. C'est exactement ce qu'on va voir lorsque on passe d'un courant volumique vers un courant surfacique. Alors, la modélisation surfacique, c'est-à-dire là, en réalité, c'est toujours le courant en volume, mais si l'épaisseur E de cette tranche est envers 0, on peut modéliser ce volume par une surface. Et comme ça, le courant volumique, ou bien la densité volumique, devient une densité surfacique GS. Et au lieu de parler d'un flux de G à travers cette surface, on va avoir une autre définition de l'intensité du courant électrique. Alors, un courant volumique est défini par GS fois d de S. Avec GS, c'est quoi? Si vous voulez, c'est G volumique, c'est le vecteur densité volumique, fois l'épaisseur E. C'est le vecteur densité surfacique de courant. L'unité, c'est ampère par mètre, parce qu'on a multiplié ici fois une distance. Et si vous voulez, l'intensité devient, au lieu de double intégrale, devient sous le mot intégral GS d de L N. Avec d de L, vous voyez ici, d de L, c'est un élément de longueur suivant cette direction. Parce que l'épaisseur E égale à 0, donc on reste sous le mot cette dimension. Donc d de L, c'est un élément de longueur suivant cette direction. Et le N, c'est un vecteur unitaire perpendiculaire à d de L. Et la dernière distribution de courant électrique, c'est la distribution linéaire. J'ai un fil de section négligeable, ou bien la racine de cette section est négligeable devant la longueur de notre fil. Dans ce cas, on modélise le courant électrique par une distribution linéaire. Et un élément de courant électrique, c'est d de C égale à I d de L. Ou d de L ici, c'est exactement le même sens que le courant électrique. Et si vous voulez, en résumé, un élément de courant peut être volumique sous cette forme, ou bien surfacique, ou bien linéaire. C'est exactement comme la distribution de charge, ρ d de taux, sigma d de S, lambda d de L. Mais ici, c'est un vecteur parce qu'il s'agit d'un sens, il s'agit d'un courant électrique ou bien un déplacement des charges. Alors, la loi qui permet de calculer le champ magnétique s'appelle la loi de Biot-Savart. Cette loi, si on prend par exemple un circuit filiforme, L, que signifie un circuit filiforme? C'est un circuit à la forme d'un fil. C'est L. Et on prend un point P quelconque sur ce circuit. Donc, je peux mettre un déplacement élémentaire ou bien un vecteur de déplacement élémentaire d de L. Si on multiplie d de L vecteur fois I, ça va donner un élément de courant d de C. Cet élément de courant est capable de créer un champ magnétique élémentaire d de B. Et comment on peut avoir la direction et l'échange de d de B? Il est défini d'après la loi de Biot-Savart. d de B égale à μ0 sur 4P. Et d de L, c'est l'élément de courant dans ce cas parce qu'il s'agit d'un circuit filiforme. On peut mettre d de C d'une façon générale. Vectoriel Pm sur Pm, la norme à la puissance tau. Si on utilise la règle de la main droite, le pouce c'est d de C, l'index c'est Pm, donc le majeur sera d de B. Donc on travaille ici dans le plan du tableau par exemple, d de B sera perpendiculaire sur le tableau vers l'intérieur. Donc vous pouvez utiliser la main droite pour déterminer la direction et le sens de d de B. Et si vous voulez, le champ magnétique total créé par ce circuit L, il suffit d'intégrer de cette extrémité vers cette extrémité, donc intégrale simple. Et bien sûr, μ0, c'est ce qu'on appelle la perméabilité magnétique du vide, égale à 4P 10 à la puissance moins 7 en système international. Alors, pour les invariants, c'est presque la même chose que le champ électrostatique. Alors, on va voir deux exemples.
Le premier exemple, c'est un fil rectiligne infini parcouru par un courant d'intensité I. Et on va essayer de discuter les invariances. On cherche le champ magnétique dans un point M quelconque dans l'espace et on cherche B dépend de quoi. Alors, donc vous savez que le fil il est infini. Donc il y a invariance par translation suivant Z, donc je peux éliminer Z. Invariance par rotation, puisque le fil je peux le considérer comme un cylindre de petite section. Donc l'invariance par rotation, donc je peux éliminer θ. Et qu'est-ce qu'on va garder? On va garder seulement le R, puisque θ et Z sont éliminés par l'invariance. Un deuxième exemple, une nappe parcourue par un courant surfacique. J'ai un plan, et le plan est parcouru par un courant surfacique GS. GS suivant EY. Qu'est-ce qu'on peut faire pour analyser l'invariance? Nous, on cherche le champ magnétique au point B. Donc, le système de coordonnées adéquat, c'est le système de coordonnées cartésien. Donc, B, il dépend de X, Y ou Z. Et on a la nappe, elle est infinie suivant X, suivant Y. Donc, je peux éliminer X, Y, puisque il y a l'invariance par translation suivant X et Y. Qu'est-ce qu'il va rester dans les variables? Seulement la variable Z. Alors, pour la symétrie, donc fais attention ici parce que avant un champ électrostatique ou bien le champ électrostatique c'est un vrai vecteur. Ça veut dire quoi un vrai vecteur? S'il y a une symétrie dans la distribution, on va voir la même chose pour le champ électrostatique. Pour le champ magnétique, non, ce n'est pas un vrai vecteur, c'est ce qu'on appelle pseudo-vecteur. C'est-à-dire, il s'agit d'un plan de symétrie de la distribution. Pour le champ magnétique, on va voir l'antisymétrique. Et l'inverse, si on a un plan antisymétrique au niveau de la distribution, on va voir la symétrie au niveau du champ magnétique. Tout de suite, on va démontrer ça. Alors, un plan de symétrie, c'est un plan P qui permet de diviser la distribution de courant à deux parties identiques. Mais fais attention, identique au niveau de sens. Parce que ici, je prends un point P, sa symétrie, c'est point P'. Le courant électrique ici, c'est vers l'intérieur. La même chose ici, le courant électrique vers l'intérieur dans le même sens. Si on utilise la main droite, la règle de la main droite, je peux montrer que D de C, c'est entrant ici. Ça, c'est PM. Donc, le champ magnétique, c'est dans cette direction, perpendiculaire. Avec cet angle, c'est un angle d'Allah. Et de même, pour D de C', je peux montrer que le champ magnétique élémentaire est comme ça dans cette direction. Si on fait la somme de champ magnétique total créé par les deux éléments de courant électrique, ça va donner un champ magnétique D de B comme ça. Il est comment? Par rapport au plan, il est perpendiculaire. Donc on dit finalement, comme conclusion, le champ magnétique B est perpendiculaire à un plan de symétrie. Alors, pour le plan antisymétrique, un plan antisymétrique P', c'est un plan qui divise à deux parties différentes au niveau de sens. Fais attention ici, si on garde P dans le même sens, D de C, c'est dans le même sens. Alors, si on prend un point P', l'élément de courant D de C' qui entoure P, c'est dans l'autre sens, c'est le sens contraire. Ça, c'est sortant, ça, c'est entrant. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un champ magnétique dans l'autre sens. Avant, on a représenté ça comme ça, dans cette direction, perpendiculaire, comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a inversé le sens du courant électrique, il faut inverser le sens aussi pour le champ magnétique. Et comme ça, on va voir la superposition des deux champs magnétiques. Ça va donner un champ magnétique total dans le plan P'. Et le champ magnétique appartient à un plan d'antisymétrique. Vous voyez ici, le plan P', c'est un plan antisymétrique. Ici, il y a antisymétrique entre les distributions de courant électrique. Ça s'ouvre. Mais attention, pour le champ magnétique, qu'est-ce qu'on a? On a une symétrie. C'est-à-dire, pour cela, on dit B, c'est un pseudo-vecteur parce qu'il y a antisymétrique pour la distribution, mais il y a une symétrie pour l'effet ou bien le champ magnétique. Le champ électrostatique, non. La symétrie au niveau de la distribution donne aussi la symétrie au niveau
de champ électrostatique. Pour cela, on dit le champ électrostatique, c'est un vrai vecteur. Autre chose, c'est-à-dire dans la partie magnétostatique, c'est mieux de chercher un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que seulement un seul plan suffisant pour déterminer le perpendiculaire, c'est-à-dire la direction de champ magnétique. Ça, c'est sous le mot comme remarque. Alors, on va travailler ou bien va terminer avec deux exemples. Un fil rectiligne infini parcouru par un courant électrique d'intensité I. Et on va essayer d'analyser la symétrie. Alors, comme vous voyez ici, on cherche le champ magnétique dans un point M. Et le système de coordonnées adéquat, c'est les coordonnées cylindriques. JUR, Uθ, UZ, c'est notre base cylindrique. C'est une base directe. Et on cherche à analyser les symétries. Donc, comme vous voyez ici, je peux prendre par exemple le plan UR. UZ, c'est un plan qui va diviser notre fil, si l'on considère comme un petit cylindre, il va la diviser à deux demi-cylindres identiques. Et dans les deux demi-cylindres, le courant électrique se déplace dans le même sens. C'est-à-dire ce plan, c'est un plan de symétrie. Et on sait que le champ magnétique B est perpendiculaire à un plan de symétrie. Donc, quel est le plan, ou bien la direction perpendiculaire à UR, UZ, c'est exactement la direction Uθ. Donc, le champ magnétique, il est suivant la direction Uθ. Donc, seulement un seul plan suffisant parce que le champ magnétique est perpendiculaire à un plan de symétrie. On n'a pas besoin à deux plans ou l'intersection entre les deux comme le cas d'un champ électrostatique. Alors, le deuxième exemple, c'est une nappe infinie parcourue par un courant surfacique. Le courant électrique surfacique circule suivant EY et on cherche le champ magnétique dans un point M sur l'axe OZ. Qu'est-ce qu'on peut faire? La symétrie et l'invariance, on peut le discuter. L'invariance est déjà traitée avant. Maintenant, quels sont les plans de symétrie? Bien, le plan de symétrie, c'est le plan EY, EZ, bien sûr M aussi, parce qu'il faut raisonner sur le plan qui contient M. Ça ne sert à rien de chercher un plan de symétrie antisymétrique qui ne contient pas le plan M. Donc le plan M, EY, EZ, c'est un plan de symétrie, parce qu'il va diviser le plan infini sur deux parties. Dans les deux parties, soit la partie devant derrière, le courant électrique circule dans le même sens. Donc c'est identique. Donc ce plan, c'est un plan de symétrie. On sait que le champ magnétique perpendiculaire au plan de symétrie. Donc B, suivant la direction perpendiculaire, c'est la direction EX. EX qui est perpendiculaire à ce plan. Voilà, donc le deuxième exemple, la direction de champ magnétique est les suivants EX. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.